Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 20 août aujourd'hui, ouais je crois que c'est ça. On se retrouve pour un petit tirage sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society. Déjà, donc je voudrais remercier les personnes qui me suivent, qui me mettent des commentaires. Je suis un petit peu en retard dans les réponses, mais je vais le faire. Je vais essayer de faire ça cette semaine, c'est parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de travail. Voilà, et aussi donc vous dire que je fais des consultations privées. euh, Puisque je suis médium professionnel, donc ce sont bien évidemment des consultations payantes, mais vous pouvez me joindre sur Instagram, sur mon compte calypso_witch_society ou par mail calypsowitchsociety@gmail.com. Voilà, je vais vous demander aussi, comme toujours, à liker, commenter, partager, vous abonner, activer la, comment dire, la petite cloche là, pour avoir les, comment dire, les notifications quand je mets une nouvelle vidéo. Donc voilà, si vous trouvez ça juste pour moi, enfin, faire ce que vous trouvez juste pour m'aider à avancer, à évoluer avec cette chaîne. Voilà, donc là j'ai demandé... il y a eu un truc bizarre. J'ai vu un truc bizarre dans mon écran. J'ai demandé en fait si ça allait avancer avec votre autre. Parce que... Voilà quoi. Donc j'ai demandé avec le tarot. Alors déjà je vais vous montrer parce que la coupe... Enfin le dos de deck. Le dos de deck. C'est le soleil. Le soleil c'est le succès. Enfin c'est magnifique. Regardez comme elle danse de joie. C'est magnifique. Cette carte est magnifique. Voilà, en fait, le succès va arriver quand vous... En fait, comment dire? Il faut que vous continuiez à agir comme vous le faites comment dire? Être dans votre trajectoire. C'est-à-dire que c'est pas ne pas céder du terrain. Je trouve pas le terme en fait. C'est pas... il faut vous écouter en fait. Il faut vous écouter. Donc là, ce que vous pensez juste de le faire, il faut le faire. Il faut continuer à être droit dans vos bottes, comme j'ai envie de dire, d'avancer, mais de ne pas être non plus complètement fermé. C'est juste que voilà, je pense qu'il ne faut pas accepter l'inacceptable, pas accepter n'importe quoi. Je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts pour la personne déjà et que maintenant, vous dites maintenant c'est comme ça. Si tu veux de mes nouvelles, Coco, c'est toi qui reviendras. Moi, je ne reviendrai pas. Ça sent le vécu. Hein. Donc voilà, en fait, c'est ça, de rester sur votre position. C'est ça, voilà le terme. De rester sur votre position, mais d'être un petit peu flexible quand même. C'est-à-dire si vous voyez qu'il y a un effort qui est fait de l'autre côté, voilà, faire, quand il y aura un effort de fait de l'autre côté, faire un petit bout de chemin chacun. Vous voyez, pas laisser forcément l'autre faire tout le chemin parce qu'il en est pas, il ou elle n'en est pas encore là, je crois. Mais je pense qu'il y a de la réflexion et que du coup, pour l'instant, vous restez sur vos positions, c'est bien. Mais si vous voyez que la personne, elle fait quand même des efforts, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura moyen de moyenner et de réfléchir. En gros, c'est ça. Donc là, j'ai tiré avec le Light Year Tarot. On a quoi? On a la tour. La tour, c'est le bordel. Hein. Donc, en ce moment, je crois que ça cogite beaucoup. Alors, est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est chez la personne? Je pense que c'est plutôt chez la personne que ça cogite. Je pense que là, il y a vraiment une grosse remise en question, un gros bouleversement. Ou alors, ça lui tombe, il y a des choses qui lui tombent dessus et qui du coup... lui font comprendre à cette personne que c'est pas le bon chemin et qu'il va falloir peut-être à un moment ouvrir les petits yeux et changer de trajectoire, n'est-ce pas? Voilà. Et vous, bah écoutez, peut-être qu'en ce moment, effectivement, c'est bouleversant. Il y a des choses qui vous bouleversent, je pense, plus au niveau émotionnel, je dirais. En tout cas, c'est des choses qui sont positives parce que ça ramène de l'équilibre. Donc la carte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur 11 cartes. C'est énorme. J'ai presque la moitié, presque 50% d'arcanes majeures.
Donc en fait, pour moi, c'est un choc émotionnel. C'est un choc émotionnel, mais qui va vous faire grandir, qui va vous ramener de l'équilibre. Là, c'est ça. Et peut-être pour la personne aussi, il y a vraiment des choses qui se passent en ce moment, énergétiquement en tout cas. On vous parle aussi avec cette carte de karma, de récolter ce qu'on a semé. Donc si vous avez semé du bon, forcément, vous récolterez du bon. Hein. Il n'y a pas de... C'est obligé. Donc voilà, pour moi, il y a des choses qui vont s'assainir, se rééquilibrer. Les plateaux de la balance vont être plus stables. Peut-être entre vous et cette personne, il va y avoir plus d'équilibre. Parce que là, je pense qu'il y avait un déséquilibre sur le donner-recevoir. Et là, peut-être que justement, en restant sur vos positions, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que la personne va dire « Ah ben, faut peut-être que je donne un petit peu plus. Parce que là, elle me donne plus rien, la personne en face. » Et ça doit lui faire un peu bizarre, je pense. Parce que peut-être que cette personne n'a pas l'habitude que vous agissiez comme ça. Je pense que le fait que vous ayez changé votre façon d'agir perturbe cette personne et la fait réfléchir, pour moi. Après, j'ai le page de pentacle. Le page de bâton, pardon. Le page de bâton, c'est on vous dit que votre façon d'agir, nouvelle façon d'agir, votre nouveau vous, votre voilà, c'est encore assez jeune, c'est encore assez juvénile et c'est encore un peu pas très centré au niveau des énergies. Je pense qu'il y a encore des moments où vous avez envie de dévier, de retourner à votre ancienne version de vous-même, mais on vous dit qu'il ne faut pas. On vous dit que vous êtes sur la version 2.0 là et qu'il faut rester sur la version 2.0 de vous. Que c'est une bonne chose ce que vous avez fait, votre avancée à vous au niveau énergétique, au niveau de la relation, au niveau de votre façon de voir les choses et de votre de vos schémas répétitifs. Je pense que là justement il y a un gros boulot qui a été fait et que vous êtes en train de vous transformer pour aller vers autre chose. C'est encore assez juvénile, c'est encore assez fragile, je dirais, et que vous avez tendance peut-être encore à essayer de retourner sur l'arrière alors qu'il ne faut pas. Il ne faut pas parce que ça vous a amené de l'équilibre. On vous dit de continuer comme ça. Ça c'est la carte du 8 de Pentacle. Alors en principe c'est plutôt sur du professionnel, on vous dit qu'il y a un apprentissage avant de devenir expert en une matière. Là c'est pareil, je pense qu'avant de vraiment avoir établi ce nouveau schéma de fonctionnement, il faut vraiment être dans l'apprentissage. Je pense qu'il y aura un petit peu des retours en arrière parce que c'est pas facile de complètement changer du jour au lendemain la façon d'être, la façon d'agir, la façon de voir les choses. Donc on vous dit voilà, pour l'instant vous êtes en apprentissage, vous avez fait des progrès, c'est super bien et soyez fiers de vous, vous avez fait des progrès. Faut pas retourner en arrière, là c'est bien. La façon dont vous agissez c'est bien. La façon dont vous agissez avec cette personne c'est bien parce que ça peut que la faire avancer cette personne elle aussi. Parce que avant que vous étiez toujours là, toujours à lui envoyer des messages, à être un peu la materner, je dirais. J'ai ce mot-là qui vient à materner cette personne, parce que cette personne, je pense qu'elle va pas bien dans sa vie. Eh bien, cette personne se complaisait dans cette situation un peu de victime, et que du coup, là que vous ayez laissé tomber, elle se pose des questions, à se dire, mais mince, mais il ou elle est plus là, mais comment je vais faire moi maintenant qui va me tenir la main pour que j'avance? Vous voyez, il faut qu'il apprenne, il faut que cette personne, elle apprenne aussi à se débrouiller toute seule, et à avancer sans une canne, sans vous comme béquille en fait. Et je pense qu'elle a ce travail à faire, elle. Et là, c'est vraiment justement en plein dedans pour après en fait pouvoir vivre quelque chose avec vous. Après, j'ai le monde. C'est une des meilleures cartes du jeu. Ça vous dit vraiment que vous arrivez sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'achève, quelque chose de positif. Donc vraiment, cette transformation, elle est positive. Il ne faut vraiment pas retourner en arrière. On vous dit que ce n'est pas encore la fin mais c'est en bonne voie. Vous êtes vraiment sur la fin de quelque chose. Vous êtes vraiment dans une transformation radicale de votre être et de votre en profondeur pour vous. Je pense qu'il y a vraiment des choses, vous avez été fouillé à l'intérieur, vous avez vraiment remonté les choses à remonter, à traiter, tout ça. Bon, je ne dis pas qu'on est complètement guéri, hein. Il y a toujours du travail à faire, mais sur ça, en tout cas, je pense que ça va beaucoup mieux. Par contre, j'ai le 2 de bâton. J'ai le 2 de bâton et le page de coupe. Alors, est-ce que, je pense que là, vous vous posez beaucoup de questions sur l'autre personne, parce que vous avez changer votre façon de faire et je pense que du coup vous lui donnez peut-être plus signe de vie. Vous vous demandez si cette personne en fait elle va franchir le pas de revenir ou pas.
si c'est la bonne chose à faire, si vous avez bien fait de faire ça, si ceci, si cela, que vous avez peut-être prévu des choses, vous vous demandez si ça va se passer comme ça, est-ce que vous avez les moyens de mettre les choses en action, est-ce que, enfin vous posez plein de questions, je pense 15 milliards de questions à la seconde, savoir si c'est vraiment la bonne chose, savoir s'il faut se lancer ou pas. Ça peut vouloir dire ça et ça peut vouloir dire, parce que comme là, il y a le page de coupe. Le page de coupe, c'est une heureuse surprise, un heureux hasard, quelque chose qui arrive à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. Peut-être que avec la tour, on vous dit, je l'ai déjà dit dans un tirage, peut-être qu'on va vous mettre quelqu'un d'autre sur votre route et là, vous allez vous poser vraiment la question de savoir qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Parce qu'il y a toujours l'autre personne et que du coup, bah, elle est dans votre cœur. Donc si on vous met quelqu'un d'autre sur votre route, quelqu'un qui va vous faire vous poser des questions quand même, hein, parce que je pense qu'on vous met quand même des gens sur votre route, mais pour l'instant vous les regardez pas. Mais peut-être qu'on va vous mettre quelqu'un d'autre sur votre route pour voir, enfin pour l'apprentissage. Et donc vous allez vraiment vous poser la question de savoir oui ou non. Est-ce que j'y vais ou est-ce que je ne veux pas? Ça peut dire ça, ou ça peut aussi, ben justement, ça se rejoint. Parce que si on vous met quelqu'un d'autre sur votre route, vous allez vous demander, parce que vous vous demandez actuellement si l'autre personne va revenir ou pas. Et du coup, est-ce que vous vous transformez en prêtre ou en bonne sœur pour le restant de votre vie en attendant quelqu'un qui vous ne savez pas s'il va avancer assez pour être avec vous, ou est-ce que si on vous met quelqu'un sur votre route, vous saisissez cette chance et que vous allez avec cette personne? Je pense que c'est ça aussi la question que vous allez vous poser. Pour certains, hein, je pense qu'il n'y aura pas tout le monde qui aura une autre personne sur la route, mais je pense que certains auront une autre personne sur la route. Voilà, moi c'est ce que je vois. Peut-être que c'est juste après, pas forcément une personne physique, enfin, je sais pas comment expliquer, mais on va vous mettre des choses sur votre route où il y aura des choix à faire. Après, j'ai la carte de l'impératrice. On vous dit qu'en tous les cas, si c'est quelqu'un d'autre qu'on vous met sur votre route, ça va être quelque chose qui va se construire. C'est la carte de la gestation. Vous voyez, elle a son beau ventre rond de femme enceinte. Elle porte la terre. Elle est magnifique cette carte. Il est magnifique ce jeu. Donc on vous dit que même, j'ai envie de vous dire, peu importe le choix que vous allez faire, ça va se construire. Que vous soyez prêt à aller vers quelqu'un d'autre ou pas, il y a quelque chose qui va se construire de très très positif pour moi. On vous dit en tout cas de rester honnête, c'est la dame d'épée, de rester honnête avec les gens qui vous entourent, avec les personnes, c'est-à-dire que si on vous met quelqu'un sur votre route, peut-être il faudra être honnête avec cette personne, c'est pas peut-être, c'est sûr. Il faudra être honnête avec cette personne, peut-être du coup être franche et dire que vous voulez bien tenter, mais voilà, c'est pas sûr que votre cœur il est quand même pris, enfin je pense. Voilà, donc être honnête avec la personne, après elle voit en fonction. Moi je vous dirais ça, et être honnête avec vous-même aussi. Voilà, et dire les choses vraiment clairement, sans prendre en prenant des gants, parce que j'avais la carte de la force, hein, donc prendre quand même des gants, mais sans détour, c'est-à-dire vraiment avoir la parole juste. C'est vraiment ça cette carte. Et enfin, je finirai sur deux cartes qui sont tombées inversées. Donc c'est le 6 d'épée et l'étoile. Du coup, ça me faisait combien? 1, 2, 3, 4, ouais c'est ça, 5. En fait, ces cartes-là, du coup, comme elles sont inversées, ça donne un petit peu plus de négatif sur la fin de ce tirage, parce que je pense que pour l'instant, vous, du coup, vous vous sentez un petit peu abandonné et du coup, vous avez un peu perdu l'espoir parce que vous trouvez que ça avance pas et que du coup, vous avez l'impression que l'univers vous a complètement lâché. Ouais, c'est ça. Vous avez l'impression que l'univers vous a complètement lâché, hein, et que là, du coup, vous êtes un peu désespéré, je dirais. Enfin, désespéré, c'est un bien grand mot, mais je pense qu'il y a quand même un sentiment un peu de ras-le-bol de tout ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais vous tirer d'autre, du coup? Qu'est-ce que j'ai pris déjà? Le Béline, allez,
pour changer, hein. Pour changer, non, je change pas. Du coup, le Béline. On va faire une petite coupe déjà. Ouais, émotionnellement, vous naviguez un peu à vue là. En fait, vous avez l'impression de pas savoir, de pas voir le bout, d'essayer de vous raccrocher aux branches en fait, comme si vous étiez dans un torrent et que du coup vous essayez d'attraper quelque chose, peut-être quelque chose qui vous rassure parce que là vous n'êtes pas du tout rassuré. Donc en fait j'ai vraiment cette image dans ma tête de quelqu'un qui est emporté par les courants et qui ne sait pas comment faire pour arrêter ça. Qu'au niveau émotionnel c'est quand même assez fort. Je pense qu'au niveau des énergies qu'il y a en ce moment c'est assez fort et du coup c'est compliqué pour vous là de la gestion émotionnelle et la gestion ouais, de l'impression de pas pouvoir en fait se rattraper aux branches quoi. Et enfin j'ai le bonheur, donc faut pas vous inquiéter, ça va évoluer dans le bon sens parce que moi j'ai le bonheur, donc à un moment vous allez attraper la bonne branche, vraiment j'ai envie de vous dire ça. Allez, je tire quelques cartes avec le Béline. Il y a un changement positif qui arrive, vraiment vraiment, ça c'est évident. Faut juste être encore un peu patient et regarder les choses avec discernement, lucidité. Ouais, mais je pense, en fait, pour moi, enfin, ça veut dire ça, mais aussi beaucoup, beaucoup la patience. Je sais que c'est compliqué, hein, parce que ça vous... Mais voilà, la patience. On parle d'une énergie féminine, donc pour certains, on parle du coup de votre hôte qui est donc une femme. Et pour d'autres, ça va vous concerner, ça va vous dire que c'est vous qui devez être patient. Alors pour certains, on va vous dire d'être patient par rapport à votre l'autre énergie féminine. Et pour certains, qui sont donc des femmes qui me regardent, c'est vous qui devez être patiente. Voilà, il y a la beauté, donc il y a des choses belles qui arrivent, il y a des choses... ouais, j'ai vraiment ce sentiment qu'on va vous mettre... dans ma tête, là, j'ai un chemin avec des fleurs, des belles fleurs, et c'est un peu, ça ressemble à ça, hein, mais un chemin parsemé. Et voilà, et il y a le soleil, comme j'ai la carte du soleil du tarot dans la tête. Je pense qu'on va vraiment vous mettre quelque chose de beau. Effectivement, tout va être beau après. C'est la carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu. S'il y a du négatif, ça sera pas du gros négatif. Donc vraiment, les choses vont vraiment s'arranger, je pense. Que ce soit du coup avec votre autre ou avec une autre personne qu'on vous mettrait sur la route. Je vous dis, pour certains, il y aura peut-être cette possibilité. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Là, je pense que c'est votre autre, les nouvelles qui arrivent. Ouais, je pense. Une carte qui a volé. À chaque fois, j'ai les trucs positifs, puis hop, le blocage. Alors, le blocage, je pense que c'est parce que là, votre autre, il est en plein il est dans sa tour, là. Donc, forcément, il se pose des questions. Il se pose des questions, en fait. Il se pose des questions, il y a la clé. De toute manière, il y a la clé. Donc, c'est juste que voilà, je me pose des questions par rapport à ce que je vois, par rapport au fait qu'on va peut-être vous mettre quelqu'un d'autre sur la route, parce que vous, je pense qu'une fois que vous... Enfin, je sais pas quel sera votre choix, je pense qu'il y aura un choix à faire justement, mais votre autre, faut pas qu'il arrive trop tard, du coup, faut qu'il trouve sa clé rapidement, parce que je sais pas, après vous aurez peut-être envie de l'attendre, hein. Moi, je pense que vous allez vous poser cette question. Je sais pas quelle va être votre réponse. Je pense que ça dépend de chacun d'entre vous, puisque là c'est une guidance générale. Je pense qu'il y a des gens qui vont se dire bon bah c'est pas grave, je passe à autre chose. C'est possible, hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui en ont vraiment marre en fait d'attendre après leur autre, et qui, je pense que l'univers vous laisse le choix du coup. Vous laisse le choix parce que attendez, je crois que ça crame dans ma cuisine. Bon, je me dépêche de finir. Je sens une odeur de cramé. Pardon, je vais mettre le feu chez moi.
Du coup, je tire encore une carte et je vais arrêter. Oui, on vous dit que voilà, il y a des liens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je tire encore 2 cartes et j'arrête parce que il faut que je rentre chez moi. Pardon, je suis désolée d'écourter, j'ai eu l'odeur là du coup. Et j'étais en train de faire à manger. Voilà, vous allez en fait découvrir, j'ai la carte de la rencontre. Vous allez comprendre des choses et vous allez, je pense, je suis désolée d'écourter, prendre votre décision par rapport aux éléments que vous aurez à ce moment-là. Voilà, je vous fais des bisous, je coupe, je suis désolée, mais il faut vraiment que j'aille éteindre la plaque sous ma soupe de potimarron qui va être cramée. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.